Le sujet que je vais traiter ne va pas plaire à tout le monde, et pourtant, je pense qu'en tant que chrétien, on n'a pas le droit de faire des concessions à la vérité. Ce sujet, je l'ai intitulé « Le diable sur un fond de louange ». Pourquoi ? Tout simplement parce que la victoire de Christ à la croix impose une remise en question au sein même de son Église qui part à la dérive. Et si on ne fait rien, l'Église ne pourra pas subsister dans sa présence et la plupart des membres ne participeront pas à l'enlèvement. Nombreux sont les chrétiens qui adoptent un style musical digne d'une ambiance de boîte de nuit pour célébrer des prétendus cultes à Dieu. Mais ceci est un mensonge que Dieu vomit. Apocalypse, chapitre 3, à lire en entier. Ces ambiances musicales ne sont pas d'inspiration divine, mais d'hommes et de femmes qui osent prétendre servir le Seigneur. Ce christianisme passe complètement à côté des réalités de Dieu, s'appuyant sur une fausse repentance, se donnant ainsi à une condamnation pour une perdition éternelle. Nombreuses sont les églises que je qualifierais d'églises spectacles, d'églises théâtrales, qui amusent leurs membres tout en diluant le vrai message de l'Évangile. L'apostasie chrétienne actuelle se caractérise par la recherche d'expériences émotionnelles basées sur le style de ce monde corrompu, offrant ainsi à ceux qui viennent au Christ de quoi se distraire dans le seul but de faire dans la quantité sans être convaincu que Dieu demande autre chose. On ne fait plus grandir l'Église, mais on la fait grossir. C'est le fast-food spirituel. Et là, il y a des églises qui sombrent dans l'anorexie spirituelle, il y en a d'autres qui sombrent dans la boulimie spirituelle, avec une mauvaise alimentation par la parole. Les églises traditionnelles se vident parce que l'homme voudrait vivre autre chose, estimant ces dernières comme étant trop froides. Mais le vrai problème réside dans le fait que beaucoup de chrétiens dans le monde commettent une grossière erreur, car ils veulent rendre vivant le christianisme par divers moyens humains qui feraient rougir de honte les plus grands serviteurs du siècle dernier. Ces églises du monde semblent plus vivantes, car on y danse, chante et bouge comme en discothèque, laissant naître des nouvelles, Sodome et Gomorrhe. Ces moments de louange favorisent l'accès à une forme d'impudicité générée par la pensée. De plus, de nombreux passages mettent en évidence le fait qu'avant la seconde venue du Seigneur, l'impudicité sera importante dans la vie de certains conducteurs d'église influents. Les jeunes chrétiens viennent au Christ pour chercher un moyen de détente spirituelle et passent à côté de la véritable humilité. C'est un point qui est très grave, car un grand nombre d'évangélistes viennent pour l'aspect théâtral plutôt que pour Jésus-Christ. Il nous est possible de voir le visage des chrétiens de grandes églises d'Île-de-France, pour citer la capitale de la France, dès que leur pasteur arrive en scène et prend le micro pour chanter, certains chantent en agissant comme Johnny Hallyday ou comme Michel Polnareff. C'est honteux. Plusieurs chrétiens se trouvent alors comme hypnotisés par ces stars qui prennent pour eux la gloire qui revient à Christ Jésus. Leur attitude devient alors celle du monde, car il n'est jamais bon d'idolâtrer un homme qui arpente l'estrade avec un micro à la main, dont l'image est retransmise sur écran géant. Certaines stars américaines aiment à se donner un caractère religieux en ce début du XXIe siècle, alors qu'ils n'ont aucun caractère religieux dans leur esprit. Pour y parvenir, ils font tout pour faire des shows musicaux qui feraient frémir de peur des apôtres, et ainsi de nombreux pasteurs et autres se calquent sur ce modèle. Cela restera toujours un modèle du monde. Mais que représentent donc ces chrétiens modernes ? Le Christ, ou représente-t-il leur intérêt personnel ? Si on regarde bien, on peut s'apercevoir qu'ils sont simplement des stars religieuses qui n'ont aucune orientation spirituelle. J'insiste personnellement sur l'obscurité de la vie des artistes qui se disent chrétiens. Les jeunes chrétiens accordent beaucoup trop d'intérêt sur ces mauvais témoins de l'Évangile. Il est très malsain d'avoir une communauté en extase devant une star évangélique. La seule star qui devrait exister dans notre vie, c'est Jésus. De plus, trop de chrétiens ne formulent pas assez de critiques envers le comportement des artistes évangéliques. Ils préfèrent se taire, ils ont peur
C'est la raison pour laquelle je dénonce ces choses par cette vidéo. Ils en parlent d'une manière désinvolte, légère, désintéressée, sans savoir que beaucoup vivent dans l'impudicité ainsi que dans l'adultère. Alors ces attitudes du monde passent sous silence, et ainsi tous les problèmes sexuels des artistes qui prétendent servir Dieu. Les chanteuses ont des tenues malsaines lorsqu'elles chantent l'Évangile. Ce qui est anormal, c'est qu'elles suscitent un désir immoral dans le cœur des chrétiens. Quelle honte d'afficher de telles chanteuses et chanteurs. La majorité des jeunes artistes évangélistes, manquent d'humilité en adoptant un style de vie libéral. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, autrement dit le péché. Matthieu chapitre 7, verset 23. S'ils ne se repentent pas, ils sont déjà condamnés à l'enfer. Et il y a encore cette issue qui est abordable, qui est la repentance. Le drame de tout cela est que de nombreux chrétiens qui écoutent ces choses ne font que cautionner ce mal qui frappe l'Église. Beaucoup d'églises pratiquent les divertissements à caractère théâtral dans l'unique but de faire venir du monde. On veut remplir l'Église et non plus annoncer le message, le vrai message. La Convention chrétienne impie, Pentecôte 2009 à Paris, Bercy, en est le triste exemple. La nouvelle version musicale des louanges évangéliques joue également sur les émotions ainsi que sur le corps. Les expériences spirituelles proposées entraînent des désirs et des pulsions charnelles incontrôlées, ce qui procure du plaisir et qui suscite des frissons et du bien-être et bloque ainsi la sainte présence de Dieu. On fabrique l'onction. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est absente, inexistante. Le bruit n'est pas un synonyme de présence divine. Dans ces concerts religieux et particulièrement bruyants, certaines personnes ont des mouvements complètement choquants, voire vulgaires. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4 nous dit ceci. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Autrement dit, ça veut dire que vos cœurs resteront ouverts aux choses mauvaises. De plus en plus de gens mettent leur foi en Christ tout en faisant des concessions à la vérité. Les gens se convertissent à un style chrétien qui répond à des besoins purement charnels. Alors, la question que je pose, sommes-nous conformes aux évangiles, au message de l'évangile, ou alors sommes-nous dans un style ? Jésus n'est pas venu nous apporter un style. Sodome et Gomorrhe, voilà ce qu'on est en train de fabriquer. Alors il est temps d'arrêter, on peut encore faire marche arrière. Cette séduction est à dénoncer au risque de choquer les âmes sensibles. La musique des églises d'aujourd'hui nous trompe et nous mène vers un chemin de perdition totale. Il n'est pas trop tard pour ces chrétiens perdus d'arrêter de danser dans l'église. J'ai vu mon fils trouver un chant sur YouTube, il l'écoutait parce que c'était un chant qui lui rappelait ce qu'on entend dans les discothèques, dans les boîtes de nuit. Et quand il a fait attention aux paroles, qui sont des paroles d'évangile, il m'a regardé en disant « Ah, mais c'est un truc de chrétien ?» Au rythme où l'apostasie se développe, nous allons bientôt voir le mal dans nos églises. Nous allons bientôt voir le mal dans nos églises, et il existe déjà dans certaines églises. Certains pasteurs soi-disant ouverts vont transformer leur église en cabaret ou en discothèque afin d'attirer le maximum de jeunes. Nous avons le devoir de dénoncer ce genre de pratique, car ces églises ne sont plus les églises du Seigneur, ce sont les églises du monde, de l'homme. Beaucoup de chrétiens participent à ces moments de louange sans savoir ce qui est bon ou mauvais, car ils se sentent bien dans les églises qui jouent sur le sensationnel. Leur vie ordinaire leur paraît bien pâle en comparaison de leurs expériences. Ils deviennent alors dépendants de l'expérience. L'expérience devient leur raison de vivre. Jésus-Christ est oublié au profit d'un bien-être artificiel, un petit peu quand on leur fait fumer leur premier joint.
Souvent, les réunions sont animées pour gonfler les émotions des participants. Grand nombre de chrétiens mènent des vies dissolues du lundi au samedi et louent le Seigneur les bras levés en l'air le dimanche. Matthieu chapitre 7 verset 21 est à prendre très au sérieux quand Jésus nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Quand on examine soigneusement beaucoup de réunions actuelles, on voit qu'il y a des manifestations de la chair. Il est grand temps de dénoncer cette supercherie et les chanteurs qui la développent sur les 5 continents. J'ai vu des jeunes chrétiens, avec la chemise ouverte jusqu'au nombril, pour faire voir les chaînes en or, le tatouage, se pointer le dimanche matin dans les églises. Des jeunes chrétiennes avec des mini-jupes, des barésilles, des talons hauts, maquillées dans un style plutôt provoquant. Et c'est honteux. Alors je pense qu'il faut remodeler l'Église du Seigneur, parce que sinon, c'est l'Église du Seigneur qui va remodeler les élus et faire le tri. Dieu peut-il accepter de telles personnes au sein même de son Église? Si les anciens morts en Christ revenaient dans nos églises, ils auraient honte, car la louange mondaine ne fait que détruire la vraie foi dans ses origines pures. Ce nouveau christianisme fait vomir Dieu. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16 nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, autrement dit, ni dans le monde, ni bouillant, ni rattaché aux choses de Dieu. Puisses-tu être froid ou bouillant, soit tu es sur une rive, soit tu es sur l'autre rive. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Pourtant, Dieu exige d'eux autre chose. La réalité est que ce mauvais christianisme vole à Jésus-Christ sa gloire et veulent se fabriquer une gloire religieuse dont ils puissent jouir. Ils attirent sur eux une gloire pour l'homme. Ils créent un christianisme factice, artificiel. Beaucoup de jeunes couchent entre eux avant le mariage. Leur vie sexuelle est devenue semblable aux sodomites de l'époque de Lot. Ils n'acceptent pas le message de la sanctification, ils veulent vivre une vie chrétienne très libertine sur le plan sexuel. Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Je recite la référence, Jacques chapitre 4 au verset 4. Il est encore temps de revenir aux vraies valeurs de l'Évangile.